bonsoir. Bienvenue dans NCI Sport. Merci. Alors déjà, la première question, pourquoi avoir accepté d'être consultant pour NCI durant cette Coupe du Monde Qatar 2022? Alors j'ai accepté d'être consultant NCI pour cette Coupe du Monde tout simplement parce que NCI est la chaîne qui a des droits de rediffusion de la Coupe du Monde et que c'est un événement mondial. Et je pense que qui de mieux pour partager ce moment-là avec les Ivoiriens, si ce n'est NCI. Justement, parlons de cette Coupe du Monde qui commence dans quelques jours maintenant. Comment vous l'appréhendez? Comment vous l'entrevoyez, cette Coupe du Monde? Je pense très sincèrement que cette Coupe du Monde sera un succès. C'est la première dans un pays arabe. Et il y a un engouement vraiment très fort autour de cet événement-là. Et il y a aussi beaucoup de polémiques. Mais ça fait partie du football, ça fait partie de la vie. Et on espère vraiment en tant qu'amateur de football et du beau football et du spectacle, qu'on aura vraiment de beaux matchs. Quelles sont vos nations favorites dans cette compétition? Bien sûr, nos équipes africaines qui seront au Qatar pour nous représenter, dans le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, la Tunisie. On va concentrer vraiment nos efforts et on va regarder ces équipes africaines avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y en a une qui retient votre attention particulièrement? Le Sénégal, parce que j'ai joué cette équipe en 2012-2013. C'était le début vraiment de cette génération et là, ils arrivent à un pic. Et je pense que ils ont déjà participé en 2018. Ils se sont fait éliminer à partir des poules déjà. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur vraiment de passer ce premier tour. Ils ont un groupe qui est abordable et ils ont surtout l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. Sadio Mané, malgré la blessure qu'on a appris il y a quelques jours, justement, quand vous avez appris la blessure de Sadio Mané, première réaction comme ça? Ça m'a fait repenser un petit peu en 2010 où je me casse le bras à 10 jours de la compétition. Et beaucoup de choses vraiment traversent l'esprit. Mais je pense que c'est une bonne chose que l'entraîneur l'ait mis dans l'effectif. Et puis, ils vont avancer au jour le jour. Je pense que si c'est une simple fracture, 3 semaines de cicatrisation minimum, 3 semaines, je pense que c'est gérable. Alors, il y a également le Cameroun avec le nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, que vous connaissez très bien, qui a de grandes ambitions pour son pays, qui a même annoncé que le Cameroun remporterait cette Coupe du Monde. C'est faisable ou pas, selon vous? Bien sûr, c'est faisable à partir du moment où on fait partie des 32 équipes qualifiées. Bien sûr que c'est faisable. Maintenant, il va falloir beaucoup de performances de très très haut niveau pour pouvoir atteindre ne serait-ce que le dernier carré et pouvoir la remporter. Mais rien n'est impossible. On a déjà vu la Grèce en 2004, je crois, remporter l'Euro, alors que personne ne les attendait. On a vu le Danemark aussi par le passé en 96, alors que personne ne les attendait. Pourquoi pas? Et ce serait une belle surprise pour le continent. La Côte d'Ivoire n'y est pas, malheureusement. Un petit pincement au cœur, un gros pincement au cœur pour vous? C'est un gros pincement au cœur pour tous les Ivoiriens, parce que c'est une compétition à laquelle ils ont été habitués 3 fois de suite. Et là, c'est la deuxième. Après, c'est le 2018 où la Côte d'Ivoire est absente. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a encore beaucoup de travail avant de retrouver le sommet du football mondial. Alors justement, qu'est-ce qui manque, selon vous? Il manque beaucoup de choses. Il manque une équipe qui a confiance en elle. Il manque un peu de régularité dans les performances et de consistance, peut-être, parce qu'on attend toujours un match clé, un match qui sera un peu comme un repère pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, chose qu'on n'a pas vue depuis pas mal d'années. C'est ce genre de prestation qui va vraiment créer l'engouement autour du public, donc on attend ça avec impatience. Oui, et j'imagine que cette non-qualification qui s'est jouée à rien du tout finalement, elle laisse encore, je dirais, un goût d'inachevé encore plus important. Oui, parce que je pense qu'on était aux portes vraiment de cette Coupe du Monde. C'est pourquoi l'expérience et la solidarité sont des mots qui ne sont pas vains. Arrivé à un certain niveau, il faut vraiment faire preuve de maturité, il faut vraiment prendre les bonnes décisions, il faut être bien encadré, il faut avoir des personnes qui ont déjà participé
à des matchs d'une telle importance pour vraiment avoir le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et c'est, je pense, ce dont on a manqué lors de ce match retour. Allez, votre pronostic pour cette Coupe du Monde? De base, je ne suis pas bon au niveau pronostic, hein, mais je pense, j'aimerais vraiment voir une équipe comme une équipe africaine vraiment aller plus que loin, la remporter. Bien sûr, j'aurais aimé que ce soit la Côte d'Ivoire un séjour, mais il faut bien qu'il y ait une équipe qui ouvre les portes du succès. Donc, oui, moi, je milite pour une équipe africaine championne du monde. D'accord. Un mot pour les téléspectateurs de NCI qui vont vous suivre. Hein. Vous serez au Qatar, mais vous serez notre super correspondant sur place. Et on sera vraiment content hein, de vous avoir. Un mot pour tous les téléspectateurs de NCI. À tous les téléspectateurs d'NCI, je vous invite à regarder la Coupe du Monde sur NCI et aussi à suivre mes différentes interventions en direct de Doha au Qatar pendant cette Coupe du Monde 2022. À très bientôt. Merci beaucoup Didier.